Le journal avec Cheikh Tidiane Diao. Le Premier ministre Ousmane Sonko présente ce matin son plan de redressement économique et social pour le Sénégal. L'objectif de ce plan de redressement économique et social est d'engager la nation sénégalaise sur la voie du progrès et de la justice sociale. Ce plan vise également à rationaliser les dépenses publiques alors que l'État accuse un fort déficit budgétaire. La cérémonie sera présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, au Grand Théâtre National de Dakar. Et on va beaucoup en parler dans la seconde partie avec le Djangat de Souleymane Niang et notre invité. Toujours dans l'actualité, la Chambre d'accusation financière se prononce ce vendredi sur les demandes de liberté provisoire de Farba Ngom et Khadim Ba. Ces requêtes avaient initialement été rejetées par le juge du premier cabinet financier conformément aux réquisitions du parquet avant que les avocats des deux hommes ne fassent appel. Farba Ngom, rappelons-le, est accusé d'escroquerie sur les deniers publics et d'association de malfaiteurs. Khadim Ba, lui, est poursuivi pour importation sans déclaration, défaut de rapatriement de devises et escroquerie sur les fonds publics. Autre aspect de l'actualité, va-t-on vers un arrêt de production des boulangers du Sénégal. C'est tout comme dans ce secteur stratégique est au bord de la rupture. Lors d'une conférence de presse tenue hier, l'intersyndicale de la Fédération des boulangers du Sénégal a dénoncé une crise multiforme et sans précédent, menaçant la survie des milliers d'emplois et la paix sociale face à l'inaction des autorités et à une structure de prix obsolète et à des coûts de production insupportables. Ces boulangers interpellent le chef de l'État pour une action immédiate. Joseph Diap, porte-parole de la FNBS, que nous écoutons avec Alassane Ba et Diafaraba. Auparavant, aux autres de ne pas toucher le pain. Mais, comme je l'ai dit, ils l'ont ramené à 150 francs. C'est les problèmes que nous continuons à vivre. Ils nous disent qu'ils ont baissé 4 000 francs sur le prix du sac de farine. On leur avait demandé de baisser 7 000 francs. Ils nous ont promis de nous accompagner. Ça fait 1 an de cela, nous n'avons pas eu d'accompagnement. Rien. Les intrants sont chers, ils le savent très bien. Ils nous ont promis des choses qu'ils ne respectent pas. Les boulangers, s'ils ne voient rien d'ici quelque temps, ils sont obligés de s'arrêter. De s'arrêter, oui, de s'arrêter. Arrêt production, il n'y aura pas de pain. Et c'est ça parce qu'on ne peut pas continuer à travailler à perte. Nous avons adressé une correspondance au Premier ministre que nous avons déposée le 24 juillet pour le rencontrer et discuter avec lui. Si possible, nous avons demandé aussi au président de la République de convoquer un conseil interministériel pour qu'on puisse discuter de tous les problèmes du secteur que traverse la boulangerie. Nous avons beaucoup d'emplois et nous voulons continuer encore à créer des emplois. Nous perdons 100 milliards dans cette mauvaise distribution que vous voyez, les Jakarta et les pousse-pousse captés par d'autres. Et ces 100 milliards-là peuvent rester dans ce pays. Pourquoi les autorités ne veulent pas nous rencontrer pour qu'on puisse parler de toutes ces questions pour sauver le secteur de la boulangerie? Et nous ouvrons la page des sports avec l'Afro-Basket féminin en Côte d'Ivoire. Les Lions du Sénégal vont défier les Nigérianes en demi-finale. Elles ont été héroïques hier en mené en un moment de plus de 12 points. Les Lions du Sénégal sont parvenus à remonter la pente et éliminer le pays organisateur. À la fin du match, l'entraîneur était très satisfait ainsi que les joueuses de l'équipe. On écoute M. Otis Yassine Diop, des propos recueillis par Mamadou Ndiaye. Dieu est grand, en tout temps battre le pays hôte très bien coaché, qui a beaucoup de talent, c'est la grâce de Dieu. Notre équipe a 9 nouvelles joueuses qui jouent l'Afro-Basket pour la première fois. 2 parmi elles n'avaient pas plus de 5 minutes dans ce genre de tournoi. La clé du match, c'est notre banc. Vous voyez 22 points contre 3 au troisième quart-temps. C'est magnifique. Pour le prochain match, le Nigeria ou le Cameroun, c'est 2 bonnes équipes, quel que soit l'adversaire en demi-finale. Je n'ai donc pas le choix. C'est un match très physique, mais je félicite les filles car mentalement, elles ont été solides à la fois mentalement et physiquement. Elles ont répondu sur le parquet. Qui laisse entrevoir les choses intéressantes pour le futur.
que le mot d'ordre c'était de se battre. On va lâcher, donc ce qui nous a valu la victoire. On va rentrer à l'hôtel, on va bien se reposer et préparer pour. Donc, Voilà, donc les Lions qui vont jouer le Nigeria en demi-finale de cette compétition de l'Afrobasket. L'élection pour le président de la LFA. La LFA, c'est la Ligue amateur du Sénégal. Donc c'est prévu aujourd'hui avec deux candidats également qui ont désisté comme Zamado et Malik Gueye. Donc ils ne sont plus que 5. Et puis rappeler que Madi Touré, qui n'avait pas de candidat à cette élection, a décidé de soutenir Mbaye Diouf Dia, le Mbourois, donc qui est également candidat à la présidence de la Ligue de football amateur. Donc une élection prévue ce vendredi. À noter également que pour l'élection de demain, l'élection de la présidence de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur Maître Moustapha Camara s'est désisté, donc il a décidé de soutenir Maître Augustin Senghor pour l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football. Et puis Nata, pour terminer, le Festival national du sport scolaire, deuxième édition du genre qui se déroule actuellement à Dakar, sert principalement à détecter des jeunes talents. Pour Moussa Dia, le président de la Fédération sénégalaise du sport scolaire, le défi est d'assurer leur suivi. L'élément n'est pas en place, certainement. Nous l'entendrons dans le journal en Wolof. Et ce sera à 8h, cher Tidiane Diao. Vous parliez de sport tout à l'heure. À suivre dans la première partie, le focus sur le football sénégalais. Oumar Gueye Sène, légende de la discipline, donne son avis à la veille de l'élection d'un nouveau président à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Il s'est entretenu avec Yaye Koumba Ndiaye. Et puis le premier licencié en droit originaire de la colonie du Sénégal s'appelle Jean Benga. C'était en 1885, mais 2 ans plus tôt, ce natif de l'île de Gorée avait reçu le prix de droit criminel à la faculté d'Aix-en-Provence en France. Maître Jean Benga, militant des droits des autochtones, est décédé très jeune à l'âge de 44 ans. Retour sur la vie de cet homme au parcours élogieux et peu connu du grand public. À suivre également la revue de presse et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité